Nous sommes aujourd'hui dans le psaume chapitre 23. Nous allons lire le verset 4. Notez aussi Jean chapitre 10, verset 4. Nous lirons le psaume 23, le verset 4. Nous lirons aussi l'évangile selon Jean, le chapitre 10, le verset 4. Je commence par le psaume 23, verset 4. La Bible déclare, j'ai lu au nom de Jésus: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Allons maintenant dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Jean, Jean chapitre 10, verset 4. Jean chapitre 10, verset 4. La Bible déclare dans Jean chapitre 10 verset 4: lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Parce qu'elles connaissent sa voix. La houlette et le bâton du berger. Nous sommes dans la série Le Bon Berger et aujourd'hui c'est la 11e session. Nous allons donc nous appesantir sur le verset 4 du psaume 23. Particulièrement la dernière phrase qui dit: ta houlette et ton bâton me rassurent. Ici le psalmiste David qui est en train de parler du berger. Quand il dit l'Éternel au premier verset, l'Éternel est mon berger, l'Éternel est mon berger. Le berger dont il est question, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est ce que nous devons comprendre aujourd'hui. Jésus-Christ est le bon berger. Voyez, Dieu nous guide, Dieu nous conduit, Dieu nous sauve par Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Jésus-Christ est venu pour nous faire entrer dans la bergerie. La Bible dit: Dieu était en Christ réconciliant les hommes avec lui-même. Dieu est venu nous sauver en Jésus-Christ. C'est lui le bon berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit. Après avoir dit toutes ces choses, au verset 4, le psalmiste dit que quand il marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il ne craint aucun mal. Et dit: car tu es avec moi. Il s'adresse directement au berger: car tu es avec moi. 2 points, ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette et le bâton du berger. La houlette et le bâton du berger, parlons-en comme d'un instrument. Un instrument mais qui a plusieurs parties. La houlette et le bâton du berger. Le bâton que tient un berger, bato oyo ba yebi ndenge ba bokola ga bibwele ba o ba vanda peut-être na ba zone rurale a na Kinshasa. Tout le monde a un minité, mais bateau si bazwa tant ya kovana na ba zone rurale to na mboka ba yebi ndenge nini ba berger bazalaka. Berger azaka na nzete na ye, le bâton du berger. Sikoyo to zonga na contexte ya Bible ya psaume 23 oyo David yemoko oyo azako koma psaume oyo azalaki berger. Azali ko bokola ba mpate ya tata na ye. David azali ko bokola ba mpate ya tata na ye. Ndenge moko na Yesu Kristo azali mo bateli to mo bokoli ba mpate ya tata Nzambe. Nzomona yango na yebisaki bino ba mikolo eleki makambo nyonso esalama na Ancien Testament. Ba roi, ba prophète, ba sacrificateur, makambo oyo ba sala, makambo oyo elobama na Ancien Testament, eza ko mema biso vers mutu moko. Tango toye pe na Nouveau Testament, okomona que tout converge vers une seule personne, Jésus-Christ. Ozomona Jésus-Christ parce que toyebi Nzambe ami talisi na biso na nzela na Yesu Kristo. Yango na Yesu alobi moto moko tako kokoma epai ya tata soki aleki epai na nga te. Et dans Jean 10
Ce qu'on parcourir chapitre 1, peut-être les jours à venir, Yesu se présenter comme la porte des brebis. La porte des brebis. Ozomona. Donc, nyonso zomema biso et pas ya Yesu. Yesu nde esengeli azala au centre ya vie na biso. Yesu esengeli azala, si je peux utiliser ce langage, l'objet principal ya vie na biso. Oh, nyonso na osala. Il faut na sala yango kolandisama na Yesu. Tout ce que j'ai fait, tout ce que je pose comme acte, je l'ai fait à la lumière de Christ. Je l'ai fait selon Christ. J'ai aimé ce qu'un de nos pasteurs nous disait. Il dit, à chaque fois que tu te retrouves devant une situation qui demande une action ou une réaction de ta part, pose-toi toujours la question. J'aurais été Jésus, j'agirais comment? Il dit, pose-toi toujours la question. Muto a finginga. Muto a yibi. Muto a salinga mabe. Muto a zo mérité le koboye. Muto a sali boye. Et sengeli na réagir. Et sengeli na réagir. Mais si ko mi tuna, soki nga nazaki Yesu, to soki Yesu azaki na place na ngai. Soki Yesu nde basalaki eloko oyo bauti ko salanga. Yesu alingaki a réagir ndenge nini. Il avait raison. Parce qu'en fait, la vie chrétienne consiste à quoi? À reproduire la vie de Christ. La vie chrétienne, c'est Jésus-Christ qui continue à vivre au travers de nous. Quand tu te dis chrétien, ce que l'on dit aux Christ, aux chrétiens, mon Christ il y a solo. Quand on commence prochainement un enseignement sur les disciples et les chrétiens, on va revenir sur ces points. Je vais juste entamer ça un peu. Chrétien, ce que le besoin chrétien il y a solo. Oza mutu oyo oko vivre lisusu te na bomo ina yo. Mais oza ko vivre na bomo ya Christ. Christ ndaza ko vivre na nzela na yo. Alobi, je m'en vais au Père. Mais yemoko kaka yebisi ba disciples, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Je continue ma vie au travers de vous. C'est pourquoi ces jours-là à Antioche, quand les gens ont vu comment les disciples vivaient, comment ils agissaient et réagissaient, ils ont vu Jésus-Christ. Ils ont vu Jésus-Christ au travers de la vie des disciples. C'est pourquoi on les a appelés pour la première fois à Antioche des chrétiens. Des chrétiens. On a vu Christ au travers d'eux. C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne ne consiste pas à vivre sa vie. La vie chrétienne consiste à vivre par la vie de Christ. Parce que ma vie à moi a été crucifiée à la croix. Oui, ma vie a été crucifiée à la croix. Et il m'a donné sa vie. Je vis par la vie de Christ. C'est ça la vie chrétienne. Nyonso ezali centré sur Yesu. Nyonso tozo sala pona Yesu. Yango na lelo. Décision o linga yiko zwa. Titango okende wana na musala. Oza ko kana osala eloko moko. Lokola salaki boye akoyoka nga lelo. Lokola salaki boye akomona. Décision no lingo kozwa. Contre collègue na yo. Décision lingo kozwa. Contre ndeko na yo. Contre moninga na yo. Kanisa. Soki eloko oyo moninga na ngai asali ngai. Soki eloko oyo ndeko na ngai asali nga. Soki asalaki yango Yesu. Yesu alingaka réagir ndenge nini. Parce que c'est Jésus là. Si tu es vraiment chrétien, c'est lui qui vit en toi. On doit voir Jésus au travers de toi. Jésus, c'est le pardon. Jésus, c'est la miséricorde. Mais toi, regarde comment tu es trop dur, trop dur, trop dur, trop dur. Est-ce que tu reflètes Christ? Ta houlette et ton bâton me rassurent. Donc, le berger, azalaki na instrument na ewana, le bâton, oyo, ezalaki na bou na yango,
avec un autre instrument, otozobenga houlette. Houlette, ezali, eloko moko eza un peu lokola lutu. Eloko moko eza lokola lutu, o berger kwa ko kangisa yango na baton na ye, ezali ko servir na nini. Soki azali ko kumba bibwele. Quand le berger conduit son troupeau ou les brebis, et que il y a une des brebis qui s'écarte du groupe, qui emprunte un chemin qui n'est pas convenable, un chemin qui risque de l'amener à sa perte. Parce que quand une brebis sort du groupe, cette brebis-là est vouée à la destruction. Parce que quand tu sors du groupe, tu n'es plus sous la protection du berger. Et qu'est-ce que le berger fait? Quand il constate qu'il y a une brebis qui est en train de s'écarter, ou quand il constate qu'il y a une brebis qui se perd, il va utiliser la houlette pour soit ramasser des morceaux de pierre. Il va lancer ces pierres-là à la direction où la brebis est en train de s'écarter. Il va lancer ces pierres-là, non pas pour atteindre, notez bien, quand il va lancer ces pierres-là, non pas pour atteindre la brebis. Il ne lance pas ces pierres pour frapper la brebis, mais il lance ces pierres-là pour rappeler la brebis à l'ordre. C'est-à-dire, quand la brebis est en train de s'écarter, quand les pierres vont commencer à tomber autour de lui, elle va se rendre compte que je suis en train de sortir du groupe et la brebis devra rentrer, ou la brebis du moins doit stopper, ne peut plus continuer sa course parce que elle s'est dit, mais des pierres qui tombent autour de moi, c'est que si j'avance, il y a un danger. La houlette servait aussi pour ramasser des morceaux de terre ou des mottes de terre. À la place des pierres, le berger pouvait choisir de jeter des petites portions de terre autour de la brebis qui est en train de s'écarter. Et cette houlette lui permettait au berger, même si la brebis s'écartait, était au loin, c'est-à-dire même si le brebis lui aussi était à une distance assez éloignée de la brebis qui s'écarte, mais avec cette houlette-là, il peut ramasser des morceaux de pierre, il peut ramasser des mottes de terre, des portions de terre et lancer au loin, là où la brebis est en train de s'écarter, pour la ramener sur le chemin. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de comprendre aujourd'hui? Ta houlette est ton bâton, mais rassure. Et le bâton du berger, au bout, il y avait aussi cette sorte de crochet. Cette sorte de crochet qui permettait au berger de saisir la brebis, soit par les pattes, et la ramener auprès de lui. Comment on appelle ça? Le bâton, ton zété, l'ingenda. Il y a berger, et zalaki na forme, na côté à moi, l'icolo na forme net, il y a crochet. Crochet wana, ce qui par exemple berger, il faut apprendre soin ya brebis. Amoni ke brebis oyo salite moko ekangami na nzoto, to eloko moko ekangami na nzoto ezo sala malamu te senge na longola yango. Alors le berger, sans avoir besoin de se rabaisser à terre jusqu'à aller vers la brebis pour aussi mettre dans le boko, akosala nini? Ako utiliser le crochet de son bâton pour saisir doucement la brebis et la ramener auprès de lui et lui administrer des soins. La houlette est le bâton du berger. On comprend donc que la houlette et le bâton du berger servaient à beaucoup de choses. La houlette et le bâton du berger d'abord servent à rappeler ou à ramener la brebis qui s'écarte. Notez ça. Première chose, la houlette
La houlette et le bâton du berger servent à rappeler ou à ramener la brebis qui s'écarte. Elles ne sont pas là, ou ils ne sont pas là. La houlette et le bâton qui forment cet instrument, ils ne sont pas là pour frapper la brebis. Le berger ne frappe pas ces brebis. Babetaka ba brebis te. Brebis ta muso ko kanisa ke berger alingo beta ye. Mais berger ye moko ayebi ke intention na ye eza ko beta brebis te. Soki brebis abandi ko s'écarter, tango ya ko ramasser mabanga, abwaka na direction ya brebis, non pas pour ezoyer, mais pour empêcher ye abunga nzela. Brebis ko kanisa ke berger a beta ye, to berger alingi ko punir ye te. Ao sala bongo po azongiso na nzela. Yoke loko yo ndeko na ngai. Na kati ya bergerie ya nkolo Yesu Kristo. Na kati ya ndaku ya nkolo Yesu Kristo. Makambo mususu eyelaka biso. Ta musu yo kanisa ke Nzambe abeti yo. Ah Nzambe ponyo saboye. Nzambe pourquoi tu me frappes te? Abeti yo te. Eza kaka moi mabanga à lancer autour de toi, moi ba morceau de terre à lancer autour de toi pour bunganzela te. Soki yo kanisa ke berger a beta yo te, mitala nanu bien. Tango mususu obane ko bunganzela. C'est pourquoi le Seigneur permet certaines situations dans nos vies. Ce n'est pas parce que il veut nous frapper. Non. Ce n'est pas parce qu'il est tellement énervé contre toi qu'il veut t'écraser. Non. Il y a des circonstances, des fois malheureuses, qui arrivent dans nos vies. Elles doivent nous pousser à nous poser des questions. Suis-je toujours sur la voie? Suis-je toujours dans la bergerie? Ou est-ce que je suis en train de m'écarter? Tangu Nzambe opeso ba avertissement. Au travers ya liloba na ye. Tongo nyonso. Tangu to oteya yo maloba na Nzambe. Tango oko tanga liloba Nzambe. Nzambe opeso ba avertissement. Azo ebisa yo keba. Nzela olingi kozwa wana ko mema ona kufa. Keba. Nzela olingi kozwa wana e o mema na perdition. Soko yoki te okosuka mabe. Et Dieu peut permettre que certaines choses nous arrivent en guise d'avertissement. Oh, je me souviens de cette histoire. Il y a un frère qui travaillait dans une entreprise. Il n'était pas bien payé. Alors, lui et certains de ses collègues, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se livraient à... comment on appelle ça? À des fausses factures. Ils faisaient de fausses factures pour avoir de l'argent. Alors, ils vendaient des services. Je donne un exemple. Un service à vendre qui pouvait coûter $500. Et il se disait, mais si on vend ces services à $500, l'entreprise va prendre 450 et nous, on aura $50. Et il s'est dit que c'est trop peu. Et surtout que les salaires n'arrivent pas régulièrement, on ne sait pas vivre comme ça. Alors, il se livre à des fausses factures. Il va négocier la vente d'un service à $1000, à $2000. Mais il sait que s'il va dans les services de l'entreprise pour dire les services qui doivent se vendre à 500, moi j'ai négocié pour vendre à $2000, il sait que l'entreprise prendra 1800 et on lui donnera 10%, $200, il trouve que c'est peu. Alors il s'est livré à des fausses factures. Mais Dieu était en train de l'interpeller. Dieu était en train de lui parler. Dieu, comme le bon berger, jetait des morceaux de pierre autour de lui, des mottes de terre autour de lui pour lui dire que tu es en train de t'écarter du droit chemin. Et qu'est-ce qui est arrivé? Le dernier avertissement que Dieu a donné à ses frères pour qu'il arrête de faire des fausses factures. Il fait une fausse facture. Et sur cette fausse facture-là, il y avait le numéro du patron de l'entreprise. Comme ça s'est fait dans des factures normales. Maintenant, lui, quand il faisait sa fausse facture,
il avait oublié d'enlever le numéro du patron et mettre soit son numéro ou mettre le numéro de quelqu'un d'autre. La facture est entrée et maintenant quand la personne qui avait acheté les services voulait payer et elle n'avait pas le numéro de ses frères-là, elle a fait juste que regarder sur la facture. Attends, la facture, wana. Ah, na benga bango ba kozambongo na bango amoni numéro. A bengi a tombé na nani na mokonzi ya entreprise pour une fausse facture. C'est quoi yo? Les frères là, ba bengi et pas mokonzi. Et l'autre hôtel bo sala ki boye balingi ba futa bo kende ko retirer mbongo. Tangu ba yebisi frère wana bongo, il a réalisé que les mokonzi n'avait pas prêté attention, n'avait pas pris le temps de vérifier s'il y avait une facture qui avait été émise pour tel ou tel service. Mais azu quand on m'a bengi lobby, mutasala ke l'hôtel, baling ba futa mbongo kendo rozwa. Et maintenant les frères réalisent à lobby mais Soki, mon chef, avait pris la peine de vérifier dans les circuits normal ce qu'il y avait une facture qui a été émise pour telle entreprise, pour tel client. Alinga ki amona ta trace mon côté passé ça qui fausse facture et ngai na linga ki na sambwa. Ces jours-là les frères là a pris la décision de binzambe na sosoli na comprendre lelo eza dernier avertissement pesi ngai na kosala lisusu ba fausse facture te. Po ba linga ba kangai. Faux usage de faux. Au ça la prison. Alléluia. Nzambe a permettre kabilo ko musu pour opesa biso ba avertissement. Yo, olingi ko tika infidélité te. Nyonso na kati ya mutuka na yo. Ozo mutuka na yo fumer partout. Fumer wana ya tina nini? Ata na butu makasi yo zala kaka fumer vitre matati likolo. Pona mutuka na yo ebongwanaka autre chose la nuit. Oh, quelqu'un me disait, ah, il y a un policier qui travaille à la Gombe. Il me disait un jour, c'était autour d'un périmètre de la Banque centrale, ministère de la Justice, palais de justice côté Wanagnos, au palais de la Nation. Vous savez qu'il y a peu de résidences côté Wana. Les gens viennent la journée pour travailler et bah de bazonga. Si quoi les policiers habillent comme ça, na sisi boulot, na zonga, oh. Namonika mutuka moko boye jeep moko boye telema fumé. Mais namoni jeep ezo bouger. Abi oh mais mutuka oyo moteur eza en marche te. Mais ezo bouger boye ndenge nini. Aye. Na ki policier neno sa toke. Nini ezo leka na kati ya mutuka oyo. Mutazangi na kati ya kitisima vitre muki atala boye. Il trouve un monsieur marié avec sa concubine dedans. En train de faire ce que vous pouvez imaginer. Yango ezali ko bouger mutuka. Policier na yesi bango bino na kati ya mutuka. Awa. Boye biteke palais de la nation za pembeni. Bureau mokonzi ezawa. Bino bo ko sala makambo pembeni ya. Nazo ko kende na bino commissariat. Vous imaginez vous-même que ce monsieur là combien il était prêt à dépenser tout ce qu'il y avait dans le porte-monnaie naie pour policier on a amemaye na bureau à la police. Les policiers ont dit na liaki elar. Na liaki ependa la rapesi la no biso ko pesi te romona na omemo na bureau. Dieu nous avertit. Tika makambo sala wana yo zali brebis na bergerie ya Yesu. Tu ne peux pas te comporter de la sorte. Tu es en train de t'écarter. Yango monita mususu ba timil te bimaki. Mi kanisa na luyomoko. Ah, Nzambe, pourquoi tu as permis cela? Et cause la pona a ramené sur le droit chemin. La houlette et les bâtons du berger servent à rappeler à ramener la brebis qui s'écarte. Nzamba lingi perte na yote, alingi neko frapper yote. Alingi ka zongisa yo. Ça sert aussi à protéger la brebis contre deux choses. Principalement le bâton du berger. Le bâton du berger sert à protéger la brebis contre deux choses. Premièrement, protéger la brebis contre les bêtes féroces. Protéger la brebis contre toute intrusion. Protéger la brebis contre
tout autre animal qui peut constituer une menace pour la brebis. Le bâton du berger. Ça sert aussi à ça. Et moi, David a oloba, je n'écris aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Alain Koloba, quand je suis en train de traverser, ou quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ça veut dire que, ami yebi emoko, na moment où il y a épreuve na kole kisa, quand traverser la vallée de l'ombre de la mort, il peut m'arriver de vouloir m'écarter du droit chemin. Maintenant, parce que toi tu es là, toi tu me protèges avec ton bâton et ta houlette. Et quand l'ennemi veut m'attaquer, je suis rassuré que toi, mon berger, tu me protèges. Il suffit kaka ozoma menace moko mukie auprès d'un sorcier de la famille, on a attention et Mathieu. Parce que obangaka, oyebite que le bâton du berger est là. Oui, ce bâton sert aussi à te protéger toi contre tes ennemis, te protéger contre ceux qui te veulent du mal. Alléluia. Le bâton du berger. Ba bête féroce nyonso. Ba tu nyonso ba liko sala ma be. Yesu azawana pona ko batela yo. Deuxièmement, le bâton du berger protège la brebis contre qui? Protège la brebis contre elle-même. Le bâton protège la brebis contre les bêtes féroces. Deuxièmement, le bâton protège la brebis contre elle-même. Yomoko nengo zalaka wana okoko constituer menace pour na yomoko. La nature pécheresse ozanango. O ezali ko combattre chaque jour la nature divine onzamba pesio tango yamba yes loka mokonzime mobikisi yeba yango que Dieu le bon berger Jésus-Christ te protège aussi par son bâton contre toi-même parce que ba posa ya nzoto ekoko comme ennemi na munene ba posa ya nzoto ekoko tinda yo obima na molongo ba posa ya nzoto ekoko tinda yo s'écarter du droit chemin. C'est pourquoi le berger te protège contre toi-même. Et ça, biloko mususu, eza nango bandokite. Biloko mususu, eza nango satanate. Eza yomoko. Ba posa na yomoko, yango ne memio na situation no zanango. Et a satana batute. Et a bandokite. Eza yomoko. Bilula lula na yo. Oyebi bien. Kozana makoki ya kozoloko wana nanu te. Mais tu tiens à tout prix kaka poko kanana mutu mususu yo polingi kozwa yango. Tala siko situation okuta nango. Ba posa ya nzoto. Ba posa ya nzoto eko koma ennemi na yo. Et le bon berger doit te protéger contre toi-même. Yango komona apôtre Paul alobi, je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps. Ah, tata apôtre, nzoto na yo moko o traité yango durement. Oui, je traite durement mon corps parce que na boyi lobi babwa kisangai alors que ngai na teya ki batu mususu. L'apôtre Paul veut dire que lutte na biso na vie chrétienne, ce n'est pas une lutte chaque jour contre les diables comme nous le pensons. Lutte na biso ya liboso ezali contre biso moko, contre nzoto, contre ba posa ya nzoto. Il ne faut pas qu'on blague. Désir nyonso ya nzoto eza ko satisfaire te. Tout désir de la chair, tu n'es pas obligé de le satisfaire. Alléluia. Na peso exemple. Est-ce que vraiment nanu eye la ote? Ata tango zaki mopagano pona bato aussi babongola mitema. Okomona mutu apesi okanda. Hein? Omona mutu asali eloko moko epesi okanda makasi. Omona na mutema na yo ozokoka otolobaka nayoki penda posa ndeti nazwa mbeli na tsuba ye. Nayoki posa penda ndeti nazwa ata nzete moko na bamba ye. Est-ce que nanu sentiment wana eye la yo te? Mais pourquoi otubaki mbeli te? Pourquoi obambaki nzete te? Pona nini? Parce que obangi mobeko. Soki na tie mbeli awa akufi na ke boloko. Soki na bambi nzete awa akufi na ke
boloko. Ozomona. C'est-à-dire, on réalise que apesi ngakanda nzoto esiliki etininga ina tiayembeli etininga na bamba enzete mais naza obligé à kosala yango te na kosala yango te po soki na sali yango ekomemelanga ngambo sikoyo pona kotia mbeli otiaka te kobamba nzete obambaka te mais posa wana mususu wana o etindaka o ato silisi musala 16h foko makaka ndaku 1h du matin 2h du matin pona nini omimonaka obligé à satisfaire posa wana. Dieu nous protège contre nous-mêmes, les désirs de la chair. Et ça continue ba brebis ebele ba s'écarter du droit chemin. La houlette et le bâton du berger servent aussi à quoi? Notez Tobi, la houlette et le bâton du berger, ça sert à rappeler ou à ramener la brebis qui s'écarte, à protéger la brebis contre les bêtes féroces, à protéger la brebis contre elle-même. Ça sert aussi à aider la brebis à identifier le berger. La houlette et le bâton servent à aider la brebis à identifier le berger. Déjà, de par leur nature, les brebis n'ont pas une bonne vue. Ba brebis ba monaka malamu te. Nenge yoko mona clairement ozotala na mona mutasali boso nanga eza Yannick Mahamba mutavandi na droite na ezali Ose Kalombo ozoko distinguer bango ndenge balati ndenge bazali tu sais voir o alati sandal o alati lipapa o alati ketch ba brebi ba mona ka bongo te sikoyo tangu berger azali na bateau na ye na houlette asimbi yango yaki ba bateau ya mikiete on ndeti mo nzete mo bambika bo ebuka niti nzete pende ya solo tangu brebi asimbi nzete na ye aza kotambola yango komona totangi na Jean chapitre 10 verset 4 là-bas Jésus-Christ qui est le bon berger il dit quoi? Il marche devant les brebis. Il marche devant les brebis. Il ne marche pas derrière les brebis. Osomona exactement si ba berger lelo mususu ba koma kosala omona berger azana sima ya bampate mais azana bambua bazo ko encadrer bampate autour pour le babimana ni te yemoko berger azana sima te na tango ya biblia tango David a okoma psaume oyo musale zai ko sale mabongo te pa ba berger a otambola liboso ya ba brebis yango Jésus a lobi il marche devant ces brebis. Alors, pourquoi il doit marcher devant ces brebis? Parce qu'en étant devant les brebis portent leur regard sur lui. Ils ne les voient pas très bien. Mais ils savent ou elles savent reconnaître leur berger par sa silhouette. Ils voient une silhouette d'une personne avec un bâton. Et là, les brebis savent que c'est notre berger, c'est lui que nous devons suivre. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Enabilo mususu, on a tinate, omona nzambe, na kibo nzambe na nyonso o comprendre à 100%. Non. Tant que oza awa na se, okoyebe jamais à 100%. Chaque jour, akobanda komi monisa na yo. Mais le que c'est essentiel, c'est que yo, il faut la convaincre na mutema na yo. Oyeba ko identifier que nzela ona otambola et a berger na nganda o conduire ngai. Alléluia. Bako tu na yo. Mais tu es en train de faire ça. Qu'est-ce qui te rassure que ça va réussir? Qu'est-ce qui te rassure que vraiment la voie sur laquelle tu te trouves, c'est la bonne voie? Tu n'auras peut-être pas d'explication, non. Mais moi, je sais. Je suis en train de voir la silhouette de Jésus. Je suis en train de voir sa silhouette tenant un bâton. C'est lui mon berger. C'est lui qui me conduit. J'entends sa voix. C'est lui qui m'a demandé de le suivre. C'est lui qui a dit que cette voie, c'est la bonne voie. Je m'engage sur cette voie parce que j'ai confiance en mon berger. Je suis en train de le voir devant moi. Je suis en train de le voir devant moi. Alléluia. Si tu vois Jésus, tu es convaincu que c'est lui qui est avec toi. Tu ne vas pas te laisser ébranler.
J'ai dit, tu ne vas pas te laisser ébranler. Reconnais-le. Reconnais Jésus. Reconnais que la voie dans laquelle tu es, c'est la voie de Jésus. Si tu n'es pas dans la voie, il faut rentrer. Mais si tu es sur la voie, ne te laisse pas ébranler. Kotika batuba décourager yote. Kotika batuba lembisa yote. Okomona mutu musuwa ye afongole liyo Bible. Ya yo lobe makamanza mwe ta la Bible. Ta la aba lo Bible. Ta kuna Bible. Est-ce qu'il y a contradiction te? Et koko bouger yo. Bien que dans la Bible, il n'y a jamais de contradiction. Mais tant que nous avons une explication claire, ça a été. Mais ce qui a convaincu, même si je ne connais pas encore tout, je suis novice dans la foi, je n'ai pas encore toutes les connaissances nécessaires, mais je suis en train de voir sa silhouette, je suis en train de le voir, il est devant moi, je vois Jésus, c'est lui mon berger, c'est lui qui me conduit, je sais distinguer que ça c'est mon berger avec son bâton, même si je ne vois pas très clairement, mais je sais que c'est lui et je ne m'écarterai pas de la voie. Je ne m'écarterai pas de la voie. Est-ce que tu sais reconnaître Jésus? Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Oui, dans la bergerie du Seigneur, il prend soin de nous. Je ne manquerai de rien. Il répond à nos besoins. Mais il nous rappelle aussi sur le droit chemin. Quand nous commençons à nous écarter, il nous avertit. Il permet même des circonstances douloureuses qui peuvent arriver pour te dire, rentre sur la voie. Rentre. Il prend soin de toi. Il ne veut pas que tu t'écartes. Et quand tu marches, lui, il est devant. Il est devant. Même si tu ne sais pas donner toutes les explications nécessaires parce que c'est flou, parce que tu n'as pas une bonne vue. Mais tu sais savoir que là, il tient un bâton. C'est lui mon berger. C'est lui mon berger. Ne te laisse pas ébranler. Alléluia. Je suis Patrick Mpezo Zanetti du CEP, le centre évangélique Parousia. Je viens vous rappeler notre opération LCD. LCD, lieu de culte pour Dieu. Un lieu de culte pour notre Dieu. Nous avons lancé dernièrement un appel à contribution, un appel pour que nous puissions tous participer à cette œuvre d'évangélisation, cette œuvre d'édification des âmes. Si le Seigneur vous met à cœur, n'oubliez pas, n'hésitez pas de nous contacter aux adresses et numéros qui sont mentionnés pour donner votre contribution. Depuis que nous avons lancé cet appel, il y a des bien-aimés qui ont réagi, je dois le dire. Il y a des bien-aimés qui sont en Occident, certains à Kinshasa et d'autres en dehors de Kinshasa. Il y en a qui ont promis de donner, il y en a qui ont déjà commencé à donner. Je me souviens encore de cette maman qui nous a donné sa contribution pour que nous puissions acheter des chaises. Je me souviens encore de ces bien-aimés qui est à Kisangani, qui a donné sa contribution pour l'avancement de cette œuvre. Si on achète une chaise, une âme se met sur cette chaise, une âme est édifiée. Si vous donnez votre contribution, nous approchons quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, qui n'a jamais entendu parler de l'évangile ou qui a déjà entendu parler de l'évangile mais qui ne s'est jamais converti et que cette âme s'est convertie parce que vous avez contribué à cette œuvre. Le ciel sera dans la joie et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. On a besoin d'argent, on a besoin aussi de matériel. Et j'ai pris que le Seigneur puisse honorer votre engagement, qu'il vous bénisse afin que vous puissiez aussi bénir son œuvre. Que Dieu vous bénisse.